Et bah, déjà, comment vous sentez-vous à 48 heures de commencer cette saison? Quels sont les sentiments qui prédominent? Toujours de l'impatience et de l'excitation. On se prépare depuis plus d'un mois maintenant, donc c'est vrai que on a envie de rentrer dans la compétition, dans le vif du sujet. Donc ouais, un peu d'impatience, un peu comme toutes ces débuts de saison, c'est un peu la rentrée des classes, quoi. Donc il nous tarde de ce premier match. On va peut-être faire un petit point sur l'effectif et notamment sur les joueurs qui étaient absents de l'entraînement hier. Et sur qui vous pouvez compter ou pas pour après-demain. JD et Ravé se sont entraînés correctement ce matin, donc il n'y a pas de souci quant à leur participation. Après, mis à part Madi qui sera forfait, qui est blessé au dos, et Joubal qui est suspendu. Voilà, après c'est le groupe qui a fait la préparation qui sera disponible pour le match de samedi. Et justement, la prépa, qu'est-ce qu'elle vous a appris? Avec quelle certitude vous partez pour cette saison? Il faut faire attention parce que dans le foot, des certitudes, on n'en a pas trop. Mais non, il y a un groupe qui était à l'écoute dès le début. On a fait une très bonne préparation, tant sur le travail qu'il y a eu sur le terrain qu'en dehors au niveau de l'unité du groupe. Voilà, je trouve qu'on a fait notamment un stage qui a été très, très intéressant à Vichy. Des matchs de préparation avec des hauts et des bas, mais ça c'est logique, le mot est là, hein, c'est des matchs de préparation. Mais on a senti un groupe avec l'apport de jeunes aussi qui ont amené beaucoup d'enthousiasme dans le groupe. Et un groupe qui est à l'écoute, que voilà, il y a bien sûr des axes à améliorer. Donc on sait que le groupe est encore entre guillemets pas complet. Mais bon voilà, on sait que aussi ça jusqu'au 31 août, le mercato est là. Donc malheureusement, j'allais dire, parce que je fais partie de ceux qui militent pour que le mercato s'arrête quand le championnat commence. Mais bon, je crois que ça c'est un vain combat. Vous attendez du coup, j'imagine, toujours des mouvements dans un sens comme dans l'autre sont possibles en fait. Alors j'espère qu'il n'y en aura pas dans un sens, mais j'espère qu'il y en aura dans l'autre. C'est-à-dire que voilà, on a un groupe qui est là, qui est avec des cadres qui sont restés, et j'espère qu'ils seront là avec nous jusqu'à la fin de la saison parce que ils sont dans une très bonne, je trouve, dynamique et dans une très bonne approche avec les jeunes qui nous rejoignent. Après, il faut aussi que ce groupe gagne en quantité pour étoffer ce groupe parce qu'on sait aussi qu'une saison, c'est très long. Et justement, sur quel poste vous souhaiteriez vous orienter? On a un peu sur toutes les lignes, même si là, Florent est arrivé sur le poste d'offensif. Donc, que ce soit sur le poste défensif ou sur le poste de milieu de terrain, il faudra aussi densifier ce groupe-là. Des profils plutôt expérimentés au regard de la Hmm. jeunesse de votre groupe ou pas forcément? Disons qu'il faudra à la fois les deux. Je crois que mais des joueurs quand même qui ont une expérience du haut niveau, c'est important. C'est peut-être aussi pour ça que ça tarde parce que c'est jamais évident de trouver ces joueurs-là, ces profils-là. Donc on sait ce qu'il en est. On souhaite renforcer le groupe, pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs. Donc j'ai souhaité avoir un groupe qui soit réduit au niveau des pros, entre 16, 17, 18 joueurs maximum, pour que ça laisse de la place aussi aux jeunes. Donc plus en qualité que ce qu'il y aurait en quantité. Contrairement à votre arrivée où il a fallu s'adapter il y a environ 10 mois, là vous avez pu prendre le temps pour reconstruire un petit peu cet effectif, les fondations en termes de jeu, en termes de collectif. Euh, Est-ce que vous sentez que même si là on est en Ligue 2, eh ben, vous êtes peut-être un petit peu plus à l'aise dans votre mission d'entraîneur que le club lui aussi a pu apprendre de la descente et c'est davantage structuré pour être encore plus armé là pour le haut niveau. Ouais, après, il y a des directions à prendre à chaque fois. Je crois que l'année dernière, on a pris à partir de janvier une direction qui a permis au club d'exister jusqu'à la fin en Ligue 1, ce qui aurait pu ne pas être le cas aussi.
Donc on continue dans cette voie, on continue à vouloir progresser dans tous les domaines. Je crois que le président l'a dit aussi. Le très haut niveau, la Ligue 1 maintenant passant à 18 clubs, je crois que ça va être encore plus dur d'y aller déjà et d'y rester, parce que quand on voit aussi là, maintenant la Ligue 2, comment la qualité et le nombre d'équipes qu'il y a avec de la qualité, je crois que ça va être un championnat très, très exigeant, mais très excitant aussi. Donc il faut se préparer à être performant. C'est pas dire ben, on veut retrouver la Ligue 1, on veut ci, on veut ça. Ça, c'est des phrases, ça. Moi, je crois qu'il faut surtout se préparer, le club, à être de plus en plus performant dans tous les domaines. Et ce à quoi le club s'attache. Donc ça ne se fait pas en un jour non plus. Mais je trouve qu'on est sur les bonnes bases pour mettre ça au cœur de notre projet. Et de quels objectifs avez-vous parlé avec vos dirigeants? Est-ce que la remontée directe en fait partie ou est-ce que c'est sur le plus long terme? Mais moi, je n'ai pas parlé d'objectifs avec mes dirigeants et eux non plus. Moi, j'estime que quand je m'engage dans un club, c'est pour être le plus performant possible. Donc, après, s'il y a des objectifs, c'est surtout vous qui donnez les objectifs. Je crois que si on dit on veut monter en Ligue 1, ça va paraître de suite. Mais si on dit on veut pas monter en Ligue 1, ça veut rien dire non plus. Moi, ce que je veux, c'est gagner tous les matchs. Donc, en fait, c'est préparer l'équipe à être le plus performante. Si on arrive à être le plus performante, on sera récompensé en fin de saison. Mais je suis pas pour les effets d'annonce de début de saison, dire nous, on va jouer ci, on va jouer ça. Et ce que je dis à mes joueurs, quand on parle d'ambition, ça veut dire quoi l'ambition? Ça ne veut pas dire de finir premier, cinquième ou dixième. L'ambition, c'est d'avoir un contenu de jeu qui nous permette d'être performants. Voilà, c'est tout. Ouais, quand on descend de Ligue 1 à Ligue 2 par rapport aux autres clubs, pour vous, on part pas favori, tout repart de zéro un petit peu, c'est ça? Bien sûr, loin de là. Mais je crois que l'exemple simplement de Saint-Etienne l'année dernière doit nous alerter. Voilà, une équipe avec la qualité de Saint-Etienne a eu du mal à se remettre vite dans le niveau de Ligue 2. Après, elle a été performante sur la deuxième partie de saison, mais je crois qu'à l'heure actuelle, sur la Ligue 2, comme on l'a vu, il y a deux clubs qui semblent, quand on voit les effectifs et les ambitions, qui sont hors d'atteinte, c'est Saint-Etienne et Bordeaux, parce qu'ils ont en gros, évacué leur descente, et c'est jamais facile. Nous, il faut rester humble, travailler, mettre une équipe qui amène cette ambition-là, qui soit toujours avec cette passion et qui amène le public avec eux, comme on a su faire sur la deuxième partie de saison. Et donc, si on fait ça, peut-être qu'on sera récompensé. Mais de là à dire qu'on a l'ambition de finir telle ou telle place, ça n'a jamais été mon moteur. Mon moteur, c'est de préparer toutes les semaines l'équipe à être performante le week-end pour gagner. Voilà. Un petit mot sur Valenciennes. C'est toujours compliqué en premier match. Qu'est-ce qui sera important pour vous? Qu'est-ce que vous attendez principalement de votre équipe pour ce match-là? De gagner? Non, mais moi, je crois que première journée, c'est jamais évident parce que déjà, les équipes, de manière collective ou individuelle, sont des fois pas prêtes à 100%. Valenciennes a changé aussi de structure, a changé de coach. Donc il va y avoir un dynamisme aussi chez cette équipe-là qui reçoit pour son premier match. Ça va être un match extrêmement difficile, on le sait. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que nous, on veut mettre en place? Et moi, ce que je veux, c'est qu'on y aille avec une ambition de jeu, une ambition bien sûr de résultat, mais une ambition de jeu, une ambition d'attitude. De montrer que ce soit à la maison, à domicile, on veut montrer qu'on est une équipe performante, c'est tout. Pendant la préparation, on a pu voir que votre équipe évoluait plutôt en 4-2-3-1, sachant que vous êtes en de la saison dernière. Pourquoi avoir voulu passer à ce système-là? Est-ce que c'est pour s'adapter à votre groupe actuel ou c'est pour peut-être changer un peu le style de l'équipe, d'avoir plus de possession, de jouer plus rapidement? Alors déjà, si vous avez bien observé l'équipe, sur les deux systèmes, entre défensif et offensivement, on a deux systèmes différents. Donc c'est pour ça que je ne suis pas d'accord sur les systèmes ou autres. Mais bon, voilà. Non, non, ce qu'on veut, et je le répète, c'est être ambitieux dans le jeu aussi. Donc on peut être ambitieux sur des phases de transition, on peut être ambitieux sur des phases de possession. Donc après, c'est ce que les joueurs mettent à l'intérieur du système. Donc voilà, après... on a utilisé ce système-là sur la préparation. On peut en utiliser d'autres aussi.
Je ne reviendrai pas sur l'année dernière parce qu'il faut arrêter de faire des comparaisons. C'est pas le même effectif, c'est pas le même niveau de jeu non plus. Donc voilà, là on est parti sur j'allais dire, cette animation, qu'elle soit défensive ou offensive. Sans trop revenir sur l'année dernière, il y a quand même pas mal de vos cadres de l'année dernière qui sont partis, notamment à Pierre Armstrong, il y en a d'autres. Est-ce que votre cercle proche entre guillemets, de joueurs, le conseil des sages, a évolué? De qui est-il composé? On imagine qu'il y a Duval, le capitaine. Ouais, il y a des joueurs comme Dono qui ont pris aussi de la place dans le groupe. Elisha aussi, Owuzu, qui malheureusement pour nous, je le considère comme une recrue parce que l'année dernière il a fait que 10 jours avec nous, mais son rôle est important dans le vestiaire. Et puis il y a des joueurs aussi, que ce soit comme Théo Pelnard, comme Dono, comme je l'ai déjà dit, comme Raveloson, qui peuvent être importants aussi dans leur rapport dans ce fameux Conseil des sages. Il y a le Conseil des sages, mais il y a aussi les jeunes qui prennent de plus en place dans l'effectif. Quelle place ils auront à jouer cette saison? Est-ce que on en a parlé aussi avec les dirigeants, qu'on vous a dit que ça serait bien d'implanter un petit peu plus de jeunes, ou c'est vous qui avez poussé pour dire voilà, il y a de la qualité, il faut y aller avec eux aussi? Non, mais ils auront la place qu'ils méritent. Moi, je ne suis pas là pour leur faire des cadeaux et pour dire quoi que ce soit. Et puis, je vais peut-être vous enlever un fantasme, mais avec les dirigeants, il n'y a pas eu non plus de dire les jeunes. Et non, c'est moi qui ai décidé avec mon staff qu'on allait réduire le niveau le nombre de pros dans le vestiaire pour faire de la place aux jeunes. Mais après, il y a aucune. Ils joueront que s'ils sont performants. Voilà. Pour le moment, ils ont fait la préparation avec nous. On a vu leur qualité. Ils ont vu aussi leurs axes de progression ou d'amélioration. Mais il n'y a aucun quota pour dire il doit y avoir autant de jeunes. Non, les jeunes joueront s'ils sont bons, les cadres joueront que s'ils sont bons. C'est la performance qui doit primer, c'est pas le fait de ah oui, mais on veut faire jouer des jeunes. Non, non, c'est si les jeunes sont bons, ils joueront. Quelle est la situation aujourd'hui d'Hamza Saki d'un point de vue sportif avec vous? Ben, Hamza m'a dit dès le premier jour qu'il souhaitait partir. Donc, dans la mesure où un joueur souhaite partir, ben, j'en ai pris acte. Il s'entraîne avec nous. Il a été malade pendant la prépa. A priori, il discute avec des clubs à l'extérieur. On le laisse discuter. Donc, pour le moment, c'est pas un joueur sur lequel je compte sur le début de championnat. D'accord, donc c'est voilà, il ne pourra pas être dans le groupe tant que sa situation n'est pas réglée. Voilà, quand sa situation sera réglée, il sera dans le groupe ou il sera parti. Une dernière question sur le mercato, le recrutement. Comment est-ce que vous opérez avec la cellule? Est-ce que vous leur donnez le profil type du poste que vous recherchez et après ils vous dressent une liste de noms et on discute ensemble? Ou est-ce que vous avez, vous, des noms en tête et c'est le fruit d'une concertation? Comment ça marche? Ben déjà, il y a beaucoup de communication entre David, sa cellule et moi et le staff. Par rapport à ce qu'on veut faire dans notre façon de jouer, notre projet de jeu, il y a des profils qui sont définis par rapport au poste. Des fois, je leur suggère des noms, et des fois c'est eux, et on est toujours en concertation à bien définir le joueur qui peut remplir, qui peut rentrer dans les critères de ce qu'on a défini par rapport au poste et par rapport au projet de jeu. Mais c'est toujours, comme je disais, en collaboration parce que c'est ce qui fait, ouais, et beaucoup de communication parce que c'est ce qui fait la différence ou pas à ce niveau-là. S'il n'y a pas de communication entre la cellule et le coach ou le staff, ça devient difficile. Et là, c'est vrai que depuis janvier, on a appris à se connaître avec David, sa cellule. Il y a un très bon travail qui est fait de leur part et il y a une bonne communication qui est faite entre eux et nous. Avec beaucoup de data, vous faites partie de ces coachs qui attachent de l'importance à ça, ou ça c'est plus l'œil de la cellule, et vous, il y a une partie un peu plus, je ne sais pas si on pourrait dire terre à terre, mais plus terrain. Mais je crois que la data est importante dans le recrutement, bien sûr. Maintenant, il faut s'adapter aussi aux techniques, à ce que ça nous amène, le progrès. Maintenant, il faut aussi quand même garder l'œil. C'est toujours important de voir les joueurs. Déjà en visionnant bien sûr que des matchs, en les voyant des fois en confrontation directe, en discutant aussi avec eux, parce que
j'estime qu'avant tout, les datas, bien sûr, nous donnent un nombre d'indications très importantes. Et après, ce qui est important, c'est aussi l'état d'esprit de travail, la mentalité de travail du garçon. Et bon, ça aussi, c'est pas qu'on fait une enquête, mais on se renseigne beaucoup sur ça aussi. Et voilà, les joueurs qui nous ont rejoints cette année, que ce soit Saad, Nathan ou Madi, sont des joueurs qui avant tout, ont une envie forte de nous rejoindre. Ça, c'est important. Et Florian Hayé, est-ce qu'il est prêt physiquement Donc Flo a eu quand on parle de quelqu'un qui voulait nous rejoindre absolument, lui vraiment en fait partie parce que il est vraiment, comme on dit, allé au combat contre son club. Puisqu'on avait un accord avec lui pratiquement dès le début du mercato. Après, ça a été un peu plus long et c'est vrai qu'il a connu un mois un peu difficile parce que quand on est dans cette position-là entre deux clubs, c'est jamais évident. Il est très heureux d'être ici. Maintenant, bon, voilà, on va discuter avec lui pour voir où il en est physiquement parce qu'il a fait en gros, il a fait 2 séances avec nous, quoi. 3 séances avec nous, pardon. C'est bon? Merci, bonne journée. Bonjour. Bonjour. On est à 2 matchs de la première journée. Comment vous sentez-vous le groupe déjà avant cette reprise? Je le sens bien, je le sens excité. Je sens à cœur de bien faire et on a bien poussé en préparation. Après la préparation, on ne veut rien dire, que ça soit positif ou négatif. Donc on a à cœur de débuter, on est excité. Ouais. Justement, la prépa, comment est-ce qu'elle s'est passée? Comment le groupe s'est construit et quelle est un peu son identité? Comment vous le décririez? Franchement, la prépa s'est bien passée. C'était un groupe assez restreint, composé de joueurs d'expérience et de pas mal de nouveaux jeunes joueurs. Et je trouve qu'il y avait une bonne ambiance, il y avait une bonne cohésion. On s'est super bien entraîné. On a montré de belles choses et de moins bonnes choses aussi dans les matchs de préparation. Et franchement, c'était très très positif parce qu'il y avait une très bonne cohésion et ça a bien pris, que ce soit les anciens, les jeunes, les nouveaux joueurs. Franchement, c'était top. Quelles sont les qualités justement que vous avez pu voir pendant la prépa et sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour le début de saison? Je dirais, on est une équipe qui va rien lâcher. Le coach, il essaye de nous insuffler ces valeurs-là d'abnégation, de détermination, de persévérance et d'être une équipe difficile à jouer. Donc c'est ce qu'on va essayer d'apporter chaque match, chaque week-end. Et voilà. Hein. Le coach justement parlait de vous tout à l'heure en expliquant que vous aviez un rôle dans le vestiaire. Vous, comment vous vous positionnez et comment vous agissez dans le groupe? J'essaie d'être moi-même, c'est-à-dire quelqu'un de positif, quelqu'un qui prend ses partenaires avec soi par son sérieux. Et j'essaie juste d'être moi-même, tout simplement. Il disait aussi que vous étiez presque une recrue, finalement, vu la saison Ouais, dernière. ouais, C'est un ouais. peu ce que vous ressentez aussi. C'est vrai, c'est un peu ce que je ressens dans le sens où voilà, j'étais venu pour aider le club. Et malheureusement, je me suis vite blessé. Donc pour moi aussi, on va dire que je suis beaucoup déterminé. J'ai faim de commencer le championnat et aussi de montrer ce que j'ai dans le ventre. Donc je suis un peu une nouvelle recrue. Ouais, c'est vrai. Le match contre Valenciennes, qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous en espérez? Comment il faudrait commencer ce championnat de manière idéale en fait? Je pense que chaque équipe, chaque joueur vous diront la même chose, c'est gagner ce premier match. Après, vous savez, le football, on ne contrôle pas tout, mais on va tout faire pour gagner ce premier match. Quand tu repenses à cette fin janvier douloureuse, cette rupture du tendon d'Achille et le chemin que tu as parcouru pour revenir, c'est quelle image qui te revient en tête comme ça? Tout d'abord, je remercie le bon Dieu parce que ça a été des mois compliqués, mais Dieu merci. On va dire qu'au bout du tunnel, il y a toujours une lumière. Et au final, je reviens super bien, je m'entraîne comme si je ne m'étais jamais blessé. Donc ça fait partie de la carrière d'un footballeur. Après, il faut avoir un fort caractère. Il faut être bien entouré. Et j'ai eu la chance d'être bien entouré, que ce soit par le club, que ce soit par mes coéquipiers, que ce soit par ma famille. Donc j'ai juste à cœur de rendre tout l'amour qu'on m'a donné. Parce que j'étais un nouveau joueur. Je signe pour aider le club, je me blesse et
tous mes partenaires, tous les dirigeants ont été super gentils, super à l'écoute avec moi. Donc j'ai juste envie de re-rendre l'amour qu'on m'a donné, tout simplement. Quand on subit ce type de blessure, est-ce que après, quand on est guéri, si on peut dire, on est un autre joueur, on se déplace pas de la même façon, on a plus appris de son corps? Comment tu ressens ça? Ben, moi, j'avais déjà eu cette blessure à droite quand j'étais au centre de formation à Lyon. Donc, ça me faisait pas peur parce que je savais les étapes. Je dirais que pour un joueur qui a jamais eu cette blessure, ça peut être compliqué dans le sens où quand il va reprendre la course, il aura des gènes. Il saura pas si c'est guéri, s'il doit s'arrêter, s'il doit continuer. Donc, moi, j'avais déjà connu ça, donc j'appréhendais pas du tout. Et je savais comment ça allait se passer. Et j'ai aussi la chance d'être allé à Clairefontaine, donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Et au club, il y avait Stéphane et tout l'ensemble des kinés qui m'ont beaucoup aidé. Donc franchement, comme je vous l'ai dit auparavant, j'étais super bien entouré, donc ça me faisait pas peur. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as disputé ce premier match amical avec la JA de retour de blessure? Ça m'a fait du bien et je me suis dit que la blessure, ça y est, c'était derrière moi. Et quel rôle tu as? Est-ce qu'il change ce rôle sur le terrain, j'entends, par rapport à ton arrivée au milieu un peu régulateur, dans un milieu à deux, de ce qu'on a pu voir la plupart du temps? Comment est-ce que tu vas évoluer, toi? Non, il change pas, il change pas. Je dirais que je suis toujours le même joueur avec un peu plus d'expérience. Et je vais essayer d'apporter, que ce soit offensivement, défensivement. Je vais essayer d'être ce lien entre la défense et l'attaque. Et comme je vous l'ai dit, j'ai à cœur qu'on fasse tous une bonne saison. Et je vais essayer d'apporter au collectif ce que je peux apporter et aussi apprendre de mes partenaires et apprendre de tout ce que le coach il a à nous enseigner. Et tu la sens comment cette saison de Ligue 2 avec beaucoup de concurrents pour les premières places, 4 descentes? euh, Non, moi je la sens bien, je suis quelqu'un de positif, ça veut dire moi je la sens super bien. Ouais. C'est bon pour vous? Merci. Justement, tu nous dis que tu la sens bien, vous entre joueurs dans le vestiaire. Comment vous évoquez, vous êtes de retour en Ligue 2, mais comment vous évoquez ça? Est-ce que vous arrivez à tous vous remotiver et à repartir à fond sur cette saison? Ben, je pense que chaque joueur est excité. On est excité pourquoi? Parce qu'il y a de grosses écuries en Ligue 2. Donc c'est un championnat qui sera assez différent des championnats des années précédentes. Donc je pense qu'on est tous excités de découvrir ces matchs et ce ne sera pas une Ligue 2 comme les années précédentes. Il y a Bordeaux, il y a Saint-Etienne, il y a Ajaccio, il y a de très très grosses équipes. Il y a trois, donc je trouve que c'est excitant. Je trouve que c'est excitant. Moi, dans le sens où j'ai commencé ma carrière à Lyon, mais j'ai été à Sochaux pendant une saison. Et je trouve que là, c'est différent au vu des équipes qu'il y aura. C'est pas pareil. Et dans la continuité, tu t'es blessé et tu n'étais pas sur le terrain lorsqu'il y a eu cette relégation. Est-ce que justement le fait que tu n'aies pas, enfin, tu as vécu la déception, mais peut-être moins de l'intérieur, est-ce que voilà, cet état d'esprit vraiment frais peut apporter à ce groupe-là? Oui, c'est sûr, dans le sens où après j'ai vécu la descente et la déception comme mes partenaires. Après, je comprends votre question dans le sens où vous me dites où j'étais pas sur le terrain. Après, oui, d'un côté, dans le sens où moi, pour moi, c'est une nouvelle saison. Donc, moi, Ligue 2, pas Ligue 2, moi, j'ai juste envie de jouer. J'ai juste envie d'aider mes partenaires et j'ai juste envie de montrer que je vais bien, tout simplement. Donc, franchement, moi, Ligue 1, Ligue 2.